Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Capricornes que je suis absolument ravie de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 16 au 22 décembre. Alors les Capricornes, on va démarrer tout de suite avec un message des portes de l'intuition pour vous. Et on vous parle du moment présent. On vous demande donc déjà, on vous prévient d'être bien dans votre présent pour cette semaine du 16 au 22. On vous dit donc revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc on vous annonce là qu'il y a des choses, des situations, des actions qui vont se passer pour vous cette semaine-là et vous devez être présent. Hein. Là pour le moment, on ne pense pas véritablement trop à l'avenir, ni au passé, mais on est disponible au présent. Alors, on va aller voir avec le tarot de Marseille, Jodorowsky. On va aller faire un tirage en 7 lames, comme d'habitude. Mais d'abord, les Capricornes, on va faire la coupe. Eh ben voilà les nouveautés. Elles sont là. Oh là là. Et les actions, elles sont là aussi. Donc, vous êtes l'empereur, vous êtes comme cet empereur, vous êtes reconnu par les autres, vous dominez votre parti, vous êtes reconnu par les autres dans vos qualités, dans vos compétences. L'empereur, c'est l'action. L'empereur, il avance, il bâtit, il construit, il pose des actes, il fait les choses. Il est loyal, il est rigoureux, il organise tout, il planifie. Par rapport à des nouveautés qui entrent dans sa vie, donc dans votre vie, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation, et vous avez en main tous les outils pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir, et les rendre réelles, concrètes. Très jolie coupe. Très jolie coupe pour les Capricornes. Allez, Capricorne du 16 au 22. Et celle-là. Bon, alors, à la coupe et en dos de paquet, on avait l'empereur, les actions, et là, on a les idées, la conception, l'organisation, la tête pensante de l'action qui va être menée par l'empereur, encore une fois par vous-même. Donc, au début de la semaine, vous organisez, vous planifiez, vous visualisez, vous travaillez sur un projet, une idée en particulier. Ce sont également des bonnes nouvelles qui vous arrivent dès le début de la semaine. Alors, ça vous concerne personnellement, ces idées, ces projets, vous y mettez tout votre psychisme, toutes vos idées, vos espoirs, vos ressentis. La lune, c'est également votre psychisme, vos pensées, vos rêves, votre intériorité. C'est également la lame de la reconnaissance par rapport aux autres. Et puis on peut parler aussi peut-être d'idées, de pensées, de choses qui sont un peu dans la pénombre de la lune. Hein, c'est pas totalement éclairé. On n'y voit peut-être pas complètement clair comme le jour, mais justement on va recevoir des nouvelles qui vont permettre de clarifier certaines choses. Alors,
Ici, vous allez prendre le temps également de vous isoler des autres et du brouhaha pour vous retrouver seul et pour réfléchir, parce que vous estimez qu'on est très bien seul, surtout vous, très bien seul pour réfléchir, décider de projets, d'idées, avoir le besoin aussi de prendre un peu de recul par rapport à ça, en vous basant sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Bon, ici, c'est la protection astrale avec le pape astral occulte. On veille sur vous d'en haut, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre les meilleures décisions quand vous avez un choix à faire, et on double la protection céleste par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations et des personnes qui sont là pour vous venir en aide. Les Capricornes, vous ne serez pas seuls, en particulier cette semaine-là. Vous allez avoir des aides et des soutiens, peut-être de la famille, parce que la Lune, c'est aussi le foyer, et des aides et des soutiens de ce côté-là. Voilà les décisions justes, impartiales, qui permettent de maintenir ou de retrouver l'équilibre. Des décisions que vous allez prendre de façon bienveillante, bien évidemment vis-à-vis de vous-même, si ça vous concerne directement, ou si ça concerne d'autres personnes. On est là dans la droiture, encore une fois, dans la bienveillance ici, des prises de décision. Donc le pape qui aide aux prises de décision, c'est parfait. Alors là, on a la maison Dieu qui intervient. Il y a... alors voyons, on va retourner tout de suite la carte là. Ah oui. Oui. On a une passion ici qui va venir un peu chambouler tout ce jeu. Il s'agit peut-être aussi d'idées, de projets qui passionnent. Attention à la fragilité, si ce sont des projets, à la fragilité de certains projets qui peuvent vous enflammer, vous emballer, mais qui ne garantissent pas la solidité de l'action. En tout cas, ici, il y a des projets qui vont tenir compte de la fragilité de certaines choses et qui vont vouloir y remédier. Donc, soit vous allez consolider des bases fragilisées, soit vous allez décider d'abandonner, de déconstruire, reconstruire ailleurs, de passer à autre chose cette fois-ci réaliste et réalisable. Il y a de la passion, donc, dans ces projets, dans ces idées. Il y a des choses qui vous attirent énormément. On continue avec le tarot Tika, l'âme majeure et l'âme mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors, on va démarrer d'abord par vous, bien sûr, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider, vous accompagner pendant cette semaine. On va aller voir le défi que vous allez devoir relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, pour vous, vous déjà, il y a le pendu qui sort à votre place avec un 4 de coupe. Bon, on a ici des Capricornes qui s'ennuient dans leur vie, qui s'ennuient, en tout cas dans un domaine de vie. Il n'y a plus de désir, on est uniquement sur le négatif, on n'a plus de motivation.
il peut y avoir eu des occasions manquées. On est dans l'insatisfaction, dans la nostalgie, peut-être un peu dans la déprime. Et justement, du coup, on n'agit plus, on est bloqué, on est immobilisé dans une situation. Les cartes vous demandent de faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur, donc celle-là, hein, cet ennui que vous avez dans la vie, et d'avoir un autre regard sur cette situation, d'agrandir le périmètre de vision, de ne rien laisser passer, de vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a. On vous demande de regarder cette situation sous un autre angle afin de sortir de cet ennui. Alors ici, la force qui va vous aider, eh bien, ce sont des décisions que vous allez prendre et des décisions qui seront heureuses, qui seront conformes à ce que vous souhaitez. La justice ici, c'est la lame de l'équilibre et bien sûr donc des décisions bienveillantes qui vont être prises ou que vous allez prendre. Et ici, on a une très belle carte qui est la carte du 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés. Si vous aviez une question, eh bien la réponse est oui. Et c'est une carte qui parle d'amour, d'harmonie, de bonheur. Donc c'est ce qui va vous entourer pendant cette semaine. Et c'est là-dessus que vous devez vous appuyer pour vous ressourcer. Ici, le défi, on a tempérance. Le défi, ça va être de garder l'équilibre, justement. Cet équilibre dont on parle ici. Vous allez savoir le garder. Vous avez également la carte de 10 de coupe, qui est une carte très positive, d'harmonie, de bonheur. C'est aussi la carte des vœux exaucés, comme la numéro 9. On parle de sécurité émotionnelle et de bien-être. Eh bien, vous allez arriver à maintenir cet équilibre. Si c'est en défi, c'est que peut-être vous n'y croyez pas. Et pourtant, les cartes vous disent que oui. Ici, au niveau du travail, oh ben, il y a de la nouveauté, là, il y a de nouveau travail, là, il y a du changement. Le battleur, c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Ça peut être aussi un nouveau travail, une nouvelle situation, une réorganisation. Et heureusement, parce qu'on a ici le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est la peur de manquer d'argent, de relations, de reconnaissance. Il y a peut-être eu une période difficile, mais avec les cartes, on vous dit que la situation s'améliore, d'autant plus qu'il y a donc à nouveau des nouveautés qui entrent dans ce domaine de vie. Allez, les finances. Les finances et le matériel. Bon, jusqu'ici, vous avez maintenu l'équilibre. Vous avez su jongler avec vos obligations, vos choix, vos décisions. Vous avez suivi aussi vos ressentis. Vous avez su les entendre, les écouter et les suivre. Eh ben, écoutez, c'est parfait au niveau financier et matériel. Et ça confirme qu'ici, la période qui a été difficile que vous avez traversée, eh bien cette situation s'améliore. Ici, alors pour le relationnel, on a le foyer et un as de denier. Alors, à nouveau, les Capricornes, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui avec l'as de denier. L'as de denier, c'est le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle mission. Alors au sein du foyer ou avec les membres du foyer, vous adaptez. Il y a des chances qui apparaissent et c'est le début de la prospérité. Donc on peut dire que tout s'arrange ici. Il suffit là de sortir et de vouloir sortir en s'interrogeant, en se posant les bonnes questions, de vouloir sortir de cet ennui. Allez,
avec l'esprit bohème, un petit conseil pour la semaine. On vous demande de tendre l'oreille et on vous dit, écoute, ta petite voix intérieure, elle est porteuse d'un message bienveillant pour toi. Et ensuite, le petit oracle des anges, ici, qui vous parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.